l'islam. On présentera l'islam non pas en relation ou en contradiction ou par rapport au christianisme ou au judaïsme, sur le plan religieux, on l'opposera aux idéologies présentes, le marxisme, le libéralisme. Et donc il y aura une forme de réinterprétation de l'islam, au fond, pour en faire une idéologie de combat. Encore une fois, on est dans des combats politiques. On veut mobiliser la population. On veut montrer aussi que l'islam est adapté au XXe siècle et que l'islam est pourvoyeur d'une idéologie comme le marxisme, comme le libéralisme et autres. Et donc il y aura une forme d'interprétation. Au fond, on va transformer les combats politiques en combats idéologiques, philosophiques et théologiques. On va traiter les choix politiques comme étant des choix spirituels qui engagent au fait la religion des uns et des autres. Et si la majorité des musulmans n'acceptent pas l'islam comme étant un système global et total qui répond à tous les besoins de l'individu dans les détails ici vont être, en fait, on va aller les chercher dans le droit musulman et dans l'héritage musulman tel qu'il est. Donc on va dire, il y a la loi de Dieu, et la loi de Dieu, c'est la loi, au fait, des juristes. Bon, c'est une interprétation. Ils ont essayé, au fond, de définir ce qui fait une société islamique. Ils n'ont pas fondé leur définition à l'aune de ce que porte de foi la population en question, mais à l'aune, au fond, des lois qui régissent ce pays. Et ces lois, pour eux, pour qu'elles soient islamiques, il faut qu'elles soient directement fondées sur le Coran ou fondées sur une déduction juridique issue du droit musulman et de ce qu'on appelle les sources de l'islam. Ça, c'est, on va dire, le courant islamiste, légaliste, mais aussi révolutionnaire. Cela va donner naissance à ce qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui. La chose est complexe parce qu'entre-temps, dans les années 50 et 60, avec l'affaiblissement des frères musulmans, et au fond aussi, je ne dirais pas la dénaturation de la pensée du fondateur. On va dire, il y a une transformation quand même si les prémices de cette vision, on va dire, fermée de ce que c'est que l'islam, de lier l'islam au devenir même de la Jama'a, de la confrérie et du groupe, était déjà présent chez le fondateur. Mais je pense que le fondateur était beaucoup plus ouvert que ce qui va venir après. Bref, ces gens-là sont tous les fils de leur contexte. Mais ce qui va quand même se passer, c'est que dans les prisons nassériennes, notamment, puisqu'ils vont être des milliers, des centaines de milliers à être enfermés dans les prisons de Nasser, suite à ce que lui il a appelé le coup d'État manqué. Bon, après, apparemment, d'après certaines recherches, ce coup d'État n'avait pas vraiment eu lieu. En tous les cas, il y aura des centaines de milliers de personnes qui se retrouveront dans les geôles des prisons nassériennes. Et là, le travail de radicalisation va se continuer. Et c'est de là que ce qu'on appelle les groupes djihadistes vont provoquer, il y aura déjà un débat dans les prisons où, bon voilà, la question se